Hello, hello, bonjour mes petites lucioles. Eh bien, j'espère que vous allez bien, comme je vous le demande toujours, et j'espère que vous allez me mettre en commentaire vos réponses par rapport à votre état. État, pourquoi je me soucie de votre état? Premièrement, pour savoir si tout va bien. Excusez-moi, j'ai un peu la voix qui s'en va, mais elle va revenir, vous inquiétez pas. Et je vous dis tout de suite pourquoi, parce qu'aujourd'hui, c'est le portail du 22 février. Portail vachement important parce que portail euh, qui va bousculer un petit peu nos énergies, qui va nous demander de prendre notre place et qui va demander aussi certaines libérations. Donc nous allons déjà commencer comme on fait d'habitude, hein, par la petite prise de la petite carte du jour qui nous sera donnée par le petit oracle des fées. N'hésitez pas à prendre contact, à mettre des pouces, des petits cœurs, des likes, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne, peu importe où vous voyez ce message. N'hésitez pas aussi à le partager à ceux qui en ont besoin, parce que tout le monde a besoin d'entendre ceci. Alors, à croire que c'est fait exprès, elle revient de nouveau. Cette carte que j'ai tirée avant-hier ou hier, me semble-t-il, je n'ai plus trop la notion du temps, où ce sont les esprits des racines qui nous dit plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Vraiment, je pense que c'est une question sincèrement essentielle d'être profondément ancré, au-delà d'être ancré dans vos valeurs, dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, c'est vraiment être ancré à la terre parce qu'elle va premièrement vous insuffler ce souffle de vie et ce regain d'énergie, mais en plus, elle va vous permettre de faire face à justement toute cette tempête énergétique qui est en train de se dérouler euh, devant nous. Cette tempête qui a tendance pour certains à balayer un peu tout sur son passage et justement à faire en sorte que ça ne soit pas drôle du tout. Et que si vous n'êtes pas bien enraciné, si vous ne posez pas vos bases, si vous ne travaillez pas votre ancrage, toutes les situations un peu difficiles que vous allez rencontrer là, maintenant, d'autant plus à l'ouverture de ce portail, ça va être très compliqué pour vous de rester stable. Vous allez être quelque part un peu emporté par les flots. Donc voilà déjà, pourtant, vous voyez, comme je le fais toujours, ça, c'est sorti tout seul. C'est pas genre je vais la chercher exprès, non, elle est retombée. Donc c'est vraiment qu'il y a un message à prendre en considération et vraiment à écouter ce conseil de nous ancrer. Alors, sans plus tarder, on y va. Et ici, je vais vous proposer deux tas. Et vous allez choisir lequel des deux vous parle le mieux. Alors, je vais déjà choisir les cartes. Alors, nous aurons donc le premier et le deuxième. Je compléterai après si besoin. Nous avons ces deux-ci et je vais le compléter avec l'autre oracle. Comme ça, vous aurez plus de renseignements. D'accord, c'est toi qui veux sortir, pas de souci. Et pour le reste, est-ce que ça veut sortir? Oui, hop, nous avons la deuxième que je compléterai aussi au besoin. Voilà. Alors, concentrez-vous bien. N'hésitez pas, comme je vous le dis toujours, n'écoutez et ne prenez que ce qui résonne, ce qui vous parle. Clairement, les deux tas peuvent vous convenir, vous parler, un tas plus que d'autres, ou peut-être aucun. Et c'est ok. Il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de formule miracle. Vous en choisissez un. Peut-être que le deuxième vous parlera aussi. Alors c'est parti. Pour le premier, on vous demande ici de vous libérer de vos angoisses. On vous demande de vous libérer de toutes vos peurs, d'arrêter d'être dans votre mental. On vous demande d'arrêter d'échafauder des plans, des théories, voilà, tout ce qui pourrait arriver, tout ce qui est susceptible de se produire.
Parce que si vous échafaudez 1000 théories, ben, ce sera la 1001e auquel vous n'avez pas pensé qui va se produire. Donc, ceci veut dire, restez dans l'instant présent, restez connecté à vous, restez connecté à votre cœur et arrêtez de penser et quelque part de broyer un peu, comme vous voyez ici, de broyer du gris, parce que ça ne sert à rien. À vous poser 1000 questions, ça ne sert à rien non plus, parce que ce qui est, ben, sera, de toute façon. On vous conseille par rapport à cette carte aussi, c'est prenez un peu de vacances, faites un petit voyage, même si c'est un city trip, même si c'est juste une journée à la mer, peu importe, essayez de déconnecter. C'est vraiment ce que on essaie de mettre en avant ici, c'est vraiment ça. La deuxième carte, c'est celle-ci. À votre service, rendez-vous service. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez votre priorité, faites de vous cette chose que vous mettez souvent de côté parce que vous avez tendance à prioriser les autres, à mettre des choses en avant pour eux, à trouver des solutions pour eux, sauf que ici, là, tout de suite, pour ceux en tout cas qui auront choisi le tas numéro 1, arrêtez de cogiter pour les autres, cogitez plutôt pour vous dans le bon sens, mais à minima. C'est-à-dire, euh, c'est bien de vouloir faire parler le mental, mais donnez-lui un temps de réflexion. Par exemple, dites-lui, ok, tu penses pendant 20 minutes, et puis après, tu te mets au repos parce que, voilà, de toute façon, j'ai pensé de façon proactive, de façon utile. J'ai fait ce que j'avais à faire. Là, je trouve plus d'autres solutions, donc c'est tout. On arrête. Voilà, ça a été 20 minutes productives où on a tenté de trouver une solution, qu'on a trouvée ou pas. Mais c'est tout. Là, on prend du temps pour soi et on se met à notre service. On pense à nous. C'est nous notre propre priorité. Encore une fois, je me répète, si dans un avion qui se crache, les masques tombent, c'est le vôtre que vous devez mettre d'abord. Sinon, vous ne sauverez personne. Et ici, ben, c'est pas question de vous sauver vous-même, mais rappelez-vous l'enracinement ici. Pour les événements qu'il y a à venir, il est utile d'être ancré, il est utile d'avoir un mental dégagé et il est utile de penser à vous. Encore une fois, ce n'est pas de l'égoïsme que de penser à soi. On est bien d'accord. Ce n'est pas ce que je dis. Donc voilà, ça c'était pour les personnes du premier groupe. Alors on va aller voir chez les personnes du deuxième groupe. Qu'est-ce que ça nous dit? Les personnes du deuxième groupe, elles tombent sur l'harmonie, sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus, comment vais-je dire, quelque chose comme si justement toutes ces décisions que le premier groupe est encore en train de, de mentaliser, le deuxième groupe, lui, est plus justement dans cette harmonie, dans cette floraison d'eux-mêmes, dans cet accomplissement de projets, de réalisation de soi ou de projets personnels, hein, peu importe. Mais voilà, vous avez réussi, vous, les gens du deuxième groupe, à, à être plus posés et avoir enfin un peu d'harmonie dans votre vie. On ne dit pas que c'est sans mal, bien sûr, vous avez certainement dû faire un travail monstrueux en amont, mais c'est un travail, à mon avis, c'est encore récent, hein. Je dirais que ça date, à mon avis, qu'il y a 2, 3 mois, oui, très certainement, euh, où quelque chose a fait déclic chez vous et où vous vous êtes positionné. Et là, vous récoltez enfin l'harmonie, la paix que vous méritez tout simplement. Alors, qui vient la vie en rose. Et oui, pour les personnes de ce deuxième groupe, c'est vraiment ça. Vous avez travaillé sur vous, vous avez positionné et mis en action certaines choses. Aujourd'hui, ben, c'est vous qui fleurissez, c'est vous qui pouvez avoir accès à, à ces belles choses. Et du coup, ben, pour vous, je ne vais pas dire la vie est belle, mais en tout cas pour l'instant, elle est en rose. Si vous continuez à travailler votre ancrage, si vous continuez à être bien positionné dans ce que vous avez décidé, il n'y a aucune raison que ça change. Sincèrement, ce sera quelque chose pour vous de, de plus bénéfique encore. Donc, ne lâchez rien, gardez les choses telles quelles. C'est sincèrement euh, primordial de garder cette sérénité et cette harmonie que vous avez enfin réussi à avoir pour vous.
Alors, comme le petit message des fées était un message général, je vais tirer un message pour chaque groupe. Alors, pour le groupe numéro 1, nous avons ici les salamandres. Je ne sais pas si vous la voyez bien, si vous voulez faire une petite capture d'écran comme d'habitude, qui nous dit: c'est l'élément de feu, alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laissez entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Ça correspond parfaitement aux personnes du premier groupe où vous êtes trop dans le mental et on vous lit justement ici, mettez-vous à votre service, mais en plus, l'effet insiste sur le fait de laisser entrer la joie, l'enthousiasme, l'harmonie aussi dans votre vie. Ne vous bloquez pas, ça ne sert à rien. Il est temps justement de vous permettre d'oser des choses et de faire confiance aussi à cette inspiration que vous avez peut-être pour un domaine particulier que vous n'osez peut-être pas mettre en place. Tout simplement parce que, encore une fois, votre tête est en train de cogiter de trop. Donc, laissez venir à vous les choses qui peuvent alimenter cette passion, cet enthousiasme dans votre vie. Et pour les gens du deuxième groupe, qu'est-ce que les petites fées ont à nous dire de particulier? Nous avons la biche blanche. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Qui nous dit: la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, pardon, soyez attentif et rusé. Dans votre processus justement d'harmonie et de moments où vous vivez de belles choses, soyez malgré tout attentif parce que certaines personnes, certaines situations peuvent être trompeuses. Et donc faites malgré tout appel à votre, à votre intuition et soyez inventif et rusé, c'est-à-dire s'il y a une situation qui se présente à vous et que vous la trouvez un petit peu louche ou hop, on fait appel un petit peu à son intuition et pour pouvoir garder notre vie en rose, on passe à côté et on reste rusé, on reste inventif dans notre vie pour pouvoir continuer à rester sur cette harmonie que vous avez depuis le début. Voilà un petit peu ce qu'on vous conseille pour ce portail qui arrive. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Mettez des cœurs, des likes, partagez surtout. Faites passer le message à qui a besoin d'entendre ceci pour le portail. N'hésitez pas, je suis joignable au 0477 94 80 39 ou via le lien de réservation calendly.com. Je répondrai à toutes vos questions. Mettez-moi des petits commentaires si ça vous parle, ce que vous avez choisi, s'il y a des situations éventuellement qui peuvent être soumises à réflexion. Et puis, on peut en discuter ensemble dans les commentaires ou en privé. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente journée, que votre week-end soit lumineux et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. À bientôt mes lucioles.